le 23 juin de l'année 2018, au cœur des épaisses forêts de l'ouest du Massachusetts. Deux amis s'étaient lancés dans ce qui devait être une exploration de plus, une simple aventure entre passionnés de nature. En marchant dans la végétation dense d'une colline oubliée, ils sont tombés sur une ouverture minuscule entre deux rochers, à peine visible pour quelqu'un qui n'y prêterait pas attention. Cette faille discrète était l'entrée d'une grotte oubliée, cachée sous les feuillages épais et les racines entremêlées. Ce que les deux explorateurs ignoraient, c'est que derrière cette entrée modeste se dissimulait un piège redoutable, un véritable guet-apens naturel capable de transformer un simple faux pas en une tragédie irréversible. En quelques secondes, l'excitation de la découverte a laissé place à la panique et le silence lourd de la forêt a été brisé par des cris désespérés qui se perdaient dans l'air humide et glacial. Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de cette grotte ? Comment une exploration ordinaire a-t-elle pu se transformer en une course effrénée contre la montre ? Bonjour et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui aurait dû être une exploration tranquille, mais qui a très vite tourné au cauchemar. Avant de commencer, je vous rappelle que seulement 3% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à la chaîne. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Cela m'aide énormément. Maintenant, place à l'histoire. Dans les forêts épaisses de l'ouest du Massachusetts se cache une grotte de marbre connue sous le nom de Convention Cave. Son entrée, modeste et discrète, située sur la pente d'une colline boisée, ne laisse en rien présager les dangers qui reposent sous la surface. Découverte pour la première fois en 1979 à l'occasion de la convention annuelle de la Société nationale de spéléologie qui avait eu lieu à Pittsfield. Cette grotte ne fait qu'une 60aine de mètres de long. Pourtant, malgré sa taille réduite, elle constitue un défi réel même pour les explorateurs les plus chevronnés. Ce jour-là, deux amis, animés par leur curiosité et le désir d'explorer cette région isolée des monts Berkshire, se sont retrouvés face à une situation aussi inattendue que dramatique. L'un des deux s'est avancé en premier, juste pour jeter un coup d'œil, sans se douter une seconde du cauchemar qui allait suivre. Il s'était approché de l'ouverture, un passage étroit, menant aux profondeurs de la terre. Rien à ce moment-là ne semblait menaçant. C'était simplement une autre brèche silencieuse dans la roche, une promesse d'aventure. Mais alors qu'il se penchait pour mieux observer l'intérieur, poussé par l'excitation, ou peut-être distrait par l'émerveillement, l'homme s'appuya un peu trop en avant. C'est à cet instant que tout a basculé. Le sol, rendu glissant par une fine pellicule d'humidité, céda sous ses pieds. Il glissa brutalement et en un éclair disparut dans l'ouverture. Le frisson de l'exploration laissa place à l'effroi. Il s'est retrouvé coincé entre deux énormes blocs de pierre, la tête en bas, le corps tordu de manière inquiétante. Incapable de bouger, son torse était écrasé par la pression des rochers et l'étroitesse du passage empêchait toute tentative de repositionnement ou de fuite. Tout cela s'est déroulé en quelques secondes. Un instant auparavant, il explorait, l'instant suivant, il était prisonnier du ventre froid et sombre de la grotte. Son ami, horrifié, a tenté de l'aider immédiatement. Il criait à l'aide, mais la forêt autour d'eux était d'un silence glaçant. Aucun écho, aucun signe de vie humaine. L'homme coincé essayait tant bien que mal de se dégager, mais la douleur augmentait à chaque mouvement. Il sentait les hématomes se former, sa respiration devenait plus difficile et la panique s'installait. L'ami, désormais en état de choc, s'est précipité vers l'extérieur pour appeler les secours. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone. Mais le réseau était quasiment inexistant. L'épaisseur des roches combinée à la densité des feuillages empêchait toute communication, jusqu'à ce qu'un mince filet de signal apparaisse. Il n'a pas hésité une seconde et a composé le numéro des secours. À ce moment précis, une véritable course contre le temps venait de débuter. Dans la grotte, l'homme ressentait le froid s'infiltrer jusqu'à ses os. Son corps était couvert de blessures et chaque respiration devenait plus courte, plus pénible. La position dans laquelle il se trouvait rendait un sauvetage rapide extrêmement complexe et le moindre retard pouvait lui coûter la vie. Être suspendu la tête en bas, même durant quelques minutes, peut provoquer des effets graves sur le corps humain. Le sang commence à s'accumuler dans la tête, ce qui augmente la pression sur les vaisseaux, le cerveau et les yeux. Cela peut entraîner des gonflements, des hémorragies internes et, dans les cas les plus critiques, une perte de conscience. Avec le temps, le cœur s'épuise à pomper le sang à contre-courant.
Si la circulation est bloquée trop longtemps, les organes vitaux peuvent cesser de fonctionner. Des études ont montré que dans les situations extrêmes, rester dans cette position pendant plus de 20 à 30 minutes peut causer des lésions irréversibles, voire la mort. Dans son cas, la combinaison de la position inversée, du froid, de la pression thoracique et de l'immobilité formait un cocktail dangereux. Chaque seconde comptait. Du côté des secours, les pompiers ont vite compris la gravité de la situation. Le chef d'équipe, un vétéran avec 37 années d'expérience, avait déjà affronté des incendies, des accidents routiers, des catastrophes en tout genre. Mais c'était la toute première fois qu'il était confronté à un sauvetage souterrain. Jamais son équipe n'avait dû intervenir dans une grotte. C'était un territoire totalement inconnu. À l'intérieur, l'homme continuait à se battre contre son propre corps. Son dos commençait à présenter des signes de blessures sévères. Sa tête, heurtée violemment contre les roches durant la chute, saignait abondamment. Sa chemise était trempée de sang. Le temps semblait figé. Autour de lui, les murs humides et glacés de la grotte n'offraient aucun réconfort, ni physique ni mental. Son ami, toujours à ses côtés, tentait de lui parler pour le maintenir conscient, pour ne pas le laisser sombrer dans l'angoisse. Les minutes passaient, interminables, puis enfin le bruit de pas se fit entendre, et avec lui, un semblant d'espoir. Lorsque l'équipe de secours arriva, elle comprit immédiatement la complexité de la tâche. L'ami expliqua ce qu'il s'était passé et indiqua l'endroit exact où se trouvait la victime. Les secouristes commencèrent par analyser le terrain. L'entrée était glissante et très étroite, ce qui compliquait les mouvements. Ils réussirent à établir un contact avec l'homme qui était encore conscient, mais visiblement en grande souffrance. Une base d'intervention fut rapidement montée près de l'ouverture de la grotte. Le matériel fut installé avec soin. Un trépied de sauvetage fut positionné au-dessus de l'entrée, servant de point d'ancrage pour les câbles. Ce système permettait à la fois une extraction verticale et un déplacement contrôlé à l'intérieur de la cavité. Des coussins gonflables spéciaux furent insérés autour du corps de l'homme, pour élargir délicatement l'espace sans provoquer d'effondrement. En même temps, on protégeait son corps avec des matelas de sécurité et on lui administrait de l'oxygène, car sa respiration était désormais très limitée. Les secouristes gardaient un contact constant avec lui parlaient pour le rassurer et surveiller son état. Un harnais de sécurité fut installé avec précaution. Une fois tout en place, l'opération d'extraction débuta. Grâce au système de poulies relié au trépied, il pouvait le faire remonter lentement, centimètre par centimètre. À chaque mouvement, les coussins étaient ajustés pour éviter tout déplacement dangereux des pierres. Après près de 2 heures d'un travail minutieux et tendu, ils réussirent enfin à le sortir. Il était épuisé, avec de graves blessures au dos et à la tête, mais vivant. Ce fut grâce à la compétence et à la persévérance de l'équipe que l'homme survécut. Son ami, en larmes, le serra dans ses bras en le voyant hors de danger. Mais ni l'un ni l'autre n'oublieront jamais cette journée. Le traumatisme, physique comme psychologique, laisserait des traces profondes. Le sauvetage avait été un succès, mais le doute, l'angoisse de la mort possible, resteraient gravés à jamais dans leur mémoire. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a terriblement mal tourné. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, cela fait une vraie différence. À très bientôt pour une nouvelle histoire.